Salut mes chers élèves, aujourd'hui nous allons commencer notre première séance de lecture. Alors, prenez votre bateau-livre, page 44. Comme d'habitude, nous allons commencer par la première étape qui est l'observation de tout le texte afin de repérer toutes les informations en relation avec ce texte. Très bien. Commençons d'abord par ce dessin qui se trouve en haut de la page gauche. Comment appelle-t-on ce dessin? Vous vous rappelez? Ah oui, c'est un pictogramme. Regardez, à l'intérieur de ce pictogramme, on a dessiné une plume. Vous savez qu'est-ce que signifie une plume? C'est-à-dire l'art d'écrire. Vous savez que jadis, c'est-à-dire il y a longtemps, avant l'apparition bien sûr des stylos, on écrivait avec des plumes et de l'encre. Donc, la plume signifie l'art d'écrire. Et l'art d'écrire est propre bien sûr aux écrivains et aux poètes. Donc, ce pictogramme nous indique que notre nouveau genre de texte qu'on va étudier au cours de ces semaines, c'est la poésie. Donc, le nouveau genre qu'on va étudier, c'est la poésie. Passons maintenant à l'observation des illustrations. Ça veut dire des images. Alors, les illustrations représentent une famille de canards. Il y a les canes, ce sont les femelles. Les voilà. Les canes. Les canetons. Voici aussi les canetons. La cane. Et celui-là, c'est le canard. Comme vous pouvez le remarquer, donc le canard est là un bec large. Voyez? Des pattes courtes et palmées. Vous connaissez les palmes. Palmées, ça veut dire qu'il ressemble aux palmes. Vous connaissez le plongeur ou bien le maître nageur. Quand ils veulent bien sûr plonger ou bien nager, ils mettent des palmes. Ce sont des chaussures qui permettent aux plongeurs ou bien aux maîtres nageurs de nager facilement. Et de longues ailes. Voilà, les ailes. Donc, cette famille de canards a l'air joyeuse.
Regardez, il y a certains qui discutent, qui nagent, qui dansent. Là, ils dansent la farandole. Cette danse, on l'appelle la farandole. Normalement, la farandole, c'est une danse dont plusieurs personnes se tiennent par la main en formant une chaîne. Très bien. Donc, d'après les illustrations, on a une petite idée que ce texte parle des canards, ce qui nous amène au titre. Voilà le titre de ce poème. C'est tout un art d'être canard. Maintenant, nous allons compter ensemble le nombre de lignes qui composent ce texte, qui est un poème. Donc, voilà, ces numéros qui se trouvent dans la marge indiquent le nombre des lignes. On a 5, 10, 15, 20, 25, on termine, 26, 27, 28. Donc, il y a 28 lignes. On verra dans la semaine ou bien dans la séance prochaine comment appelle-t-on les lignes dans un poème. Maintenant, passons à la référence. Voici la référence. C'est l'écrit qui se trouve à la fin de chaque texte. Toujours la référence commence par l'auteur. Donc, puisque ici, c'est un poème, donc, au lieu de dire l'auteur, on l'appelle le poète. Donc, le poète, ça veut dire celui qui a écrit ce poème se nomme Claude Roy. Claude Roy, c'est le poète. Toujours après l'auteur ou bien le poète, on note le titre de l'ouvrage. Le titre de l'ouvrage, ou bien on peut dire aussi le titre du livre. Farandole, c'est-à-dire une danse, comme je l'ai déjà expliqué, et farébole. Donc, farébole ici, ça veut dire ce sont des paroles plaisantes, qui sont agréables, amusantes, qui font rire, comme nous allons voir dans ce poème. Il y a des mots qui font rire. Après, édition. Gallimard, Jeunesse, 2002. Donc, 2002, c'est la date de l'apparition de cette édition, ou bien de publication de cet ouvrage. Très bien. Maintenant, je vais vous lire ce poème lentement. Écoutez bien. C'est tout un art d'être canard. C'est tout un art d'être canard. Canard marchant, canard nageant. Canard au sol, vent dandinant. Canard sur l'eau, vent navigant. Être canard, c'est absorbant. Terre ou étang, c'est différent. Canard au sol, s'en vont en rond. Canard sur l'eau,
s'en vont ramant. Être un canard, ça prend du temps. C'est tout un art. C'est amusant. Canard au sol, sans cancanon. Canard sur l'eau, sans étonnant. Il faut savoir marcher, nager, courir, plonger dans l'abreuvoir. Canard le jour, sans claironnant. Canard le soir, vent clopinant. Canard au champ ou sur l'étang. C'est tout un art d'être canard. Alors, en attendant notre prochaine rencontre, je vous laisse afin de lire très bien ce poème. À bientôt.